Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, hey, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu es fort. Oui, tu es fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Tu es fort et fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh oui, je suis fort. Hey. Je ne tombe plus malade, plus jamais. Je ne tombe pas dans la masturbation par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, alléluia. Oh, le mensonge. Je domine sur le vol. Je domine sur le mensonge. Parce que la puissance de Dieu agit en moi. Je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Oh, alléluia. Oh, rakasatara baba rokotoroboro. Aucun accident n'aura raison de moi. Aucun mensonge n'aura raison de moi. Aucune tristesse n'aura raison de moi. Parce que je suis plus que vainqueur. Je suis fort par le sang de Jésus. Oh, par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh Seigneur, inspire cette parole. Oh Seigneur, fais en sorte que les gens soient, que les personnes soient conscientes de la puissance qui agit en eux. Tu as dit en Acte 1, verset 8, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire vous serez audacieux, vous parlerez comme moi, vous ferez les choses que j'ai faites, et vous en ferez même plus que j'ai faites, parce que cette puissance vous donnera la grâce, la faveur, l'audacité, la capacité, et par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Merci Seigneur pour ce message. Béni soit ton nom Saint-Esprit de Dieu pour cette exhortation qui va faire du bien à plusieurs personnes ce soir. Merci Seigneur.
car beaucoup de personnes seront conscientes de la puissance qui agit en elles. Au nom suprême de Jésus. Père, je ne sais pas parler. C'est toi qui parles au travers de moi. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Viens m'utiliser comme un canal, comme tu sais si bien le faire. Impacte des vies. Oh Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur parce que tu fais des personnes, oui, une raison de vivre. Tu fais des personnes, des gens capables d'impacter aussi leurs nations, leurs générations et les maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cet évangile, pour cette parole. Car nous n'avons point honte de l'évangile. Merci de me oindre encore ce soir et de mettre encore les paroles dans ma bouche afin de pouvoir transmettre cette parole-là à tes peuples qui sont ici. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un dise Amen très fortement. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui est-ce qui est fort comme moi ce soir? Qui est-ce qui est fort comme moi ce soir? Oh, alléluia. Je suis fort, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Oh, rakasata baba yekiti. Je suis fort, je suis plus que vainqueur. Mandolobo sokata. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je vais allumer ma tablette, je vais partager un peu sur mon profil personnel et dans mon groupe. Et je reviens à vous. Soyez conscients de la puissance qui agit en vous. Soyez conscients. Éphésiens 3, verset 20 à 21. Maman Chris, s'il vous plaît. Éphésiens 3, verset 20 à 21. Dieu va parler encore à la vie de quelqu'un ce soir. Oh, alléluia. Est-ce que tu es... Excusez-moi, on a eu un problème de connexion, excusez-moi. Reconnectez-vous, reconnectez-vous. 17 personnes maintenant, reconnectez-vous. Par le sang de Jésus, mon sauveur. On va parler, ne vous inquiétez pas. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Ne vous inquiétez surtout pas. Soyez conscient de la puissance qui agit en vous. Pour ceux qui me suivent, dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez maintenant? On avait des problèmes de connexion. Ma connexion est très faible ce soir. Alors dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez pour que je puisse démarrer avec vous? Par le sang de Jésus, mon sauveur. Quelqu'un dit, la Côte d'Ivoire a besoin des hommes de Dieu comme vous, car notre pays traverse des moments difficiles. Merci, merci beaucoup. C'est gentil de votre part. C'est touchant ce que vous avez dit. Nous sommes les pépinières de demain. C'est nous qui allons remplacer les Raoul Wafo, les Dion Robert, les Kakou Sévérin, tout ça. C'est les futurs hommes de Dieu que vous voyez comme ça. Nous sommes dans le laboratoire. Mais, n'empêche que je vais vous prêcher ce soir. Éphésiens 3, verset 20 à 21, maman Chris.
Non, vous devez être conscient et consciente de la puissance qui agit en vous. Et l'apôtre Paul va aller plus loin. Il va dire cette puissance-là agit de manière infinie. Et aujourd'hui, je suis dans une tristesse. Lorsque je vois des chrétiens qui sont tristes. Des chrétiens, frère, tu es plus que vainqueur. Pourquoi être triste, marcher avec tristesse, avec regret? À cause de quoi? La vie de Dieu fonctionne en toi. Tu as la vie Zoé en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Hey! Non. Dis que quelqu'un dit, c'est pas de moi qu'on parle. Si on dit que quelqu'un a échoué, c'est pas de moi qu'on parle. Si on dit que quelqu'un va vivre seulement dans les pleurs, c'est pas de moi qu'on parle. Dis-le, peuple de Dieu. Depuis Koweït. Ah oui, moi j'ai servi à Koweït. Estelle. Quel genre de Koweït? Koweït d'Abidjan ou bien Koweït de Koweït? Parce que à Yopougon, il y a un quartier qu'on appelle quartier Koweït. Précisez, ma soeur Estelle. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes là, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Le simple fait que vous êtes là, ça fait de vous des gens bénis, des gens audacieux. Peu importe le problème que tu traverses, le virus que je porte aujourd'hui là va te contaminer. Tu n'auras plus peur de quelque chose. Tu n'auras plus peur de quelque chose, madame. Tu as la vie de Dieu en toi. Pourquoi tu vas être triste devant une situation causée par l'être humain? Pendant que le monde est gouverné par le monde spirituel, toi tu pleures à cause des choses de ce monde. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Soyez conscients de la puissance de Dieu qui agit en vous. Je n'ai pas assez de bactéries parce que depuis le matin, on nous a privés de l'électricité. Maman Christ, où est le verset? Le verset, il est où? Je ne suis pas d'accord. Nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons Zoé en nous. Pourquoi nous sommes complexés devant les situations? Frère, lorsqu'une situation te fait mal, rappelle à la situation que ton Dieu est plus grand que elle. Rappelle à cette situation. Si Satan veut te jongler, dis à Satan, tu es mon terrain. Parce que le Dieu que j'adore là, il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Koweït du Moyen-Orient. Ah d'accord, ok. Soyez bénis, madame Estelle, depuis Koweït. Mettez vos pays, je vais proclamer sur le sol du pays dans lequel vous êtes. Mettez vos pays, mettez vos pays. Maman Christ, redonnez encore, parce que je suis en train de partager, non, je n'ai pas vu. Donc, redonnez le verset. Faites copier-coller seulement. Je suis en train de balancer. Et comme la connexion déconne, ça me fatigue un peu. Faites copier-coller seulement. Rakata baba baba sotaka. Si tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, il est encore temps de lui envoyer invitation. Il est encore temps de partager dans le groupe dans lequel vous êtes membre. Il est encore temps d'inviter une personne. Parce que ce soir, Dieu est descendu dans ma maison pour te parler. Je me rappelle d'un homme de Dieu en Côte d'Ivoire. En pleine télévision nationale. Il dit aujourd'hui, il y a plusieurs veillées. Dieu sera représenté dans les autres églises. Mais c'est dans mon église que Dieu sera totalement. Oh, Dieu est venu te parler ce soir. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? La Bible dit, oh, à celui. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous devons, nous demandons ou bien nous pensons. À lui soit la gloire dans l'église et en Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. On dit dans toutes les générations au siècle des siècles. Ma fille Geneviève Kouakou, tu es une bonne fille. Je suis mouk de toi. Je ne suis pas amoureux de toi parce que les gens interprètent tous. Mais je t'aime comme une fille parce que tu mérites que je t'appelle ma fille. Je bénis le sol du Liban au travers lequel tu me suis. Je bénis les activités de ton patron. À cause de toi,
Tes patrons sont bénis au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort tant que tu seras dans cette famille. Il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas de malheur dans la maison dans laquelle tu es. La Bible dit, lorsque Joseph, je vous ai dit de mettre votre pays. C'est elle seule qui a mis son pays. Je suis en train de programmer sur elle et je commence le message. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens sont lents dans les choses. Les choses prophétiques comme ça, vous tardez. Je prophétise que le Liban est béni à cause de toi. La maison de ton patron est bénie à cause de toi. La Bible dit, la présence de Joseph chez Potiphar faisait en sorte que les choses de Potiphar marchaient tellement que Potiphar a confié toute sa richesse à Joseph. Je prophétise que lorsque tu quitteras dans cette famille, les gens sauront que quelqu'un est quitté. Parce que l'atmosphère sera différente au nom puissant de Jésus. Je suis maintenant prêt pour bombarder à quelqu'un. Je vais lire Ephésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Je vais relire cela. Alléluia, gloire à Dieu. Rekataba. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Vous vous imaginez? Vous qui me suivez depuis Paris, vous qui me suivez depuis... Ah, ça c'est un pays, hein. Guyancourt. J'ai jamais entendu le nom de ce pays-là. Vous qui me suivez depuis quoi encore? Yaougaki, Washington. Ou encore, qui? C'est où on me suit? Woodbridge. Ah, ça là c'est compliqué, hein. Vous qui me suivez depuis votre position. Adeline aussi. Adeline c'est Liban aussi. La Bible dit, il y a une puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons. Vous vous imaginez à quelle hauteur l'apôtre Paul nous dépose? Est-ce que vous vous imaginez de la teneur de ce message que je vous prêche? Mon fils, Gilbertson, depuis Dubaï, sois béni mon fils. Tu es un vrai fils. Je suis fier de toi. Je bénis tes activités. Je bénis ce que tu sais. Je peux exposer tes plans ici. Mais tu es béni dès ton départ et dès ton arrivée. Chaque matin, tu es béni. Et à ton coucher, tu es béni. Quand tu te lèves, c'est la bénédiction qui t'accompagne. Quand tu dors, c'est la bénédiction qui t'accompagne. Tu seras béni à ta 4e génération. À cause de toi, tes petits-enfants sont protégés, frère. C'est moi qui ai déclaré ça. Par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Maman Chris m'anime. Je bénis ta vie aussi au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de trop faire de tapage te concernant. Je sais ce que je dis à Dieu pour toi. Maman Christ, donnez-moi 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Aujourd'hui, quelqu'un va dire, mais quel est cet homme qui prêche avec l'arrogance? Ce n'est pas l'arrogance. Il y a un mot qui se termine par ans, qu'on appelle l'assurance. C'est ça qui m'anime. Hébreu 11. La foi est une ferme assurance. La foi n'est pas une assurance, une ferme assurance. Ça veut dire, quel que soit ce qui m'arrive, vous n'allez jamais me voir venir prêcher avec tristesse. C'est pas possible. Même si j'ai perdu millions, même si j'ai perdu, je sais pas, même si j'ai perdu un être humain, même si quelqu'un est décédé, ça va jamais compromettre la teneur de mon zèle. Le zèle du Seigneur me dévore. Parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Est-ce que tu peux t'aligner avec moi? Tu peux t'aligner avec Marie Adé pour dire, je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Est-ce que tu peux le dire? Les gens ne mettent pas les pays. Vous avez honte de quoi? Mettez vos pays. Vous les 50 personnes qui êtes là. Mettez votre pays. Ça fait 18 minutes. Nous sommes toujours dans les préliminaires. 2 Corinthiens 4, verset 7. Maman Chris, il est où le verset? Elle n'a pas encore donné. 2 Corinthiens 4, verset 7, Maman Chris. La Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que grande soit la puissance qui est attribuée par Dieu, et non par nous. Donc la puissance que nous avons, ce n'est pas par nous que nous l'avons par Dieu. C'est Jésus lui-même qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ce n'est pas moi qui ai dit. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser cette puissance-là. Est-ce que vous me comprenez? Parce que nous portons cela des vases de terre. Peut-être que toi, on t'assimile à vase de terre. On dit non, toi tu es la terre. On t'assimile à la terre. Mais le problème, c'est que c'est de la terre que sortent les diamants. C'est de la terre que sortent des bauxites. Aïe, aïe, rakata, basakata. Toutes les pierres précieuses sortent de la terre. La terre donne naissance à tout ce que nous voyons. Même le vêtement que je porte sort de la terre. Est-ce que vous me comprenez? Même moi-même, j'ai été créé. Non, j'ai été
C'est ça, non, non, non. J'ai été formé, c'est différent. Parce que la Bible dit quoi? Dieu créa l'homme. Et après, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, j'ai pris forme à partir de la terre. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire mes yeux sortent de la terre. Mes vêtements sortent de la terre. Même la Bible qui est derrière moi ici, là, ça sort de la terre. Tout ce que nous avons, c'est la terre. Le bâtiment dans lequel tu es a été fait par la terre. Les briques ont été faites par la terre. Mais qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe qui n'est pas sorti de la terre? Le tissu est sorti de la terre. Même les smartphones, allez-y vous renseigner au Congo. C'est là-bas on prend le matériel qu'on prend pour fabriquer les smartphones. Tout sort de la terre. Alors moi j'accepte qu'on m'appelle vase de terre. Je n'ai pas besoin d'être vase d'or. Parce que le vase d'or, c'est le résultat de ce qui est sorti de la terre. C'est-à-dire l'or qu'ils ont creusé au Mali, c'est l'or là qu'ils ont transformé pour fabriquer le vase qui est en or. Mais moi je suis vase de terre. Est-ce que vous voyez 2 Corinthiens 4 verset 7? La Bible dit nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est dans cette terre-là que le Saint-Esprit a bien voulu habiter. Je prophétise sur ta vie, madame, mon bien monsieur, âgé, mi-fille, depuis RDC. Soyez bénis. Mettez vos pays. Chaque lieu de Congo, ma soeur, ou même mon frère, je ne vois pas bien la photo, c'est une femme paillée, il voit beaucoup de cheveux. Chaque lieu de Congo où tu vas fouler tes pieds, madame, où vous allez fouler votre pied, je prophétise que le Saint-Esprit, la puissance dont je vous parle là, elle vous précède. Matin, midi et soir. Rien ne vous surprendra plus jamais. Dieu va se révéler à vous. Si ce n'est pas par songe, un fou va te prévenir du danger. Au nom de Jésus-Christ. Dijon, quelqu'un me suit depuis Dijon. Je n'ai jamais entendu ce nom-là. Elle s'appelle Rita de Christ. Je prophétise que le nom de Christ qui vous suit là, ce nom-là fera de vous une référence parmi tant d'autres. Parmi plusieurs filles, vous serez la plus belle, la plus appréciée au nom de Jésus-Christ. Tout malheur qui couvrait ton visage, j'enlève ce malheur-là au nom suprême de Jésus. Rita de Jésus-Christ. Caresse Maman Chris m'anime depuis Lyon. Lady Fifi, pour ceux qui ne savent pas, je présente ici Lady Fifi, c'est la petite sœur de Maman Chris m'anime. Je t'aime ma soeur depuis Paris. Sois béni Lady Fifi. Paris est sous tes pieds. Vous êtes bénis, vous que je dis ici au nom de Jésus. Madame Clotilde Zonga, Washington là, Washington où Donald Trump est là, c'est sous tes pieds aussi au nom de Jésus. Les anges, le cortège de Donald Trump peut faire peur aux hommes. Mais si les hommes, leurs yeux peuvent s'ouvrir, ton cortège est plus spécial que pour celui de Donald Trump. Parce que toi, on ne voit pas tes gardes de corps, on ne voit pas tes agents secrets. Je prophétise qu'aucun malheur ne t'arrivera dans ce pays. Tant que tu seras dans ce pays, il n'y aura jamais une crise internationale pour détruire ce pays. Parce que Clotilde est dans ce pays. La Bible dit quoi? Tant que Lot était de l'autre côté, Sodome et Gomorrhe n'allait jamais être détruit. Il fallait que Lot sorte avec sa famille. Malheureusement, sa femme a regardé derrière. Tu ne regarderas pas derrière au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur, quels que soient les missiles, ça ne t'arrivera pas. Les gens pensent qu'on est en train de s'amuser. Je suis en train de déclarer sur des vies. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Est-ce que vous pouvez mettre vos pays ici? Même toutes les personnes qui vont regarder en rediffusion, toutes les personnes qui vont regarder sur YouTube, je prophétise sur vos vies. De la même manière que si j'étais d'une mauvaise aiguë, je pouvais aller voir les marabouts pour basser les gens. C'est comme ça que je viens voir le Saint-Esprit pour te bénir. Je te bénis avec ma langue, je te bénis avec mes entrailles. Au nom suprême de Jésus. La Bible dit en Proverbe que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ah, merci de donner vos j'aime. Merci de cliquer vos j'aime. Cliquez sur j'aime, on va avancer. Alors, soyez conscients de cette puissance que vous avez. Même si on vous attribue à des vases de terre, c'est pas grave. Toute chose qui existe est sortie de la terre. Toute chose qui existe, je dis bien toute chose qui existe est sortie de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Angélie, Yolande, Mémé, que Dieu vous bénisse, Mémé. Depuis la France aussi, Lyon. Jésus est le lion de la tribu de Juda. On va prendre un autre verset et je vais commencer à prêcher. Le thème que je traite ce soir est intitulé « Soyez conscients de la puissance qui agit en vous ». Cette puissance est déjà en vous. Quand vous mettez de l'essence dans vos véhicules, l'essence est déjà en mouvement. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore allumé le moteur. Allumez le moteur, vous allez voir que l'essence est en mouvement. Il y a une puissance qui agit déjà en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a une puissance qui agit en vous, maman. Vous n'êtes pas n'importe qui. Prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je n'ai pas assez de versets pour vous aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas assez de versets. Je vais lire tous les versets et on va partir dans la parole. Actes des Apôtres.
verset 1, chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit est la puissance de la Trinité. Et cette puissance-là vit en nous. Vous ne devez pas douter de cette puissance. Vous devez être consciente. Vous devez être conscient de la puissance qui agit en vous. Est-ce qu'un policier qui est armé, il a peur d'un chien? Il a peur d'un voleur? Quelqu'un qui est armé, il s'est dit qu'il est en sécurité parce qu'il sait qu'il y a une puissance qui peut tuer quelqu'un à distance. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, les États-Unis, que les gens montent, descendent, les États-Unis représentent la première puissance au monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'habitants que la Chine. Si c'est un thème d'habitants, mais la Chine est première. Mais pourquoi les États-Unis sont calés? Parce qu'ils ont une puissance militaire. Ils ont une puissance militaire. Ils ont des armes conventionnelles. Quand tu sais que tu es puissant, tu n'as pas peur de quelque chose. Le chrétien devait savoir qu'il est puissant. Pourquoi nous vivons comme des gens qui ne savons pas qui nous sommes? Nous vivons comme des gens qui ont échoué. Regardez la vie des chrétiens. Tu le croises le dimanche. Ah, ma soeur, comment ça va? Ça va un peu, je suis quitté au culte. Quoi? Tu es sûr que tu es quitté au culte? Tu es sûr? Mais je me rappelle lorsque nous partions au village. Quand nous étions encore étudiants et que nous partions au village, mais quand tu quittes au village, tu es content parce que ta poche est remplie, tu sais que tes parents ont mis quelque chose en toi. Mais quel est le genre de message que les chrétiens écoutent dans leurs églises? Donc, après le culte, tu leur poses la question, les gens sont tristes, les gens sont tristes parce que vous n'êtes pas conscients. Vous acclamez le pasteur qui vous dit des belles paroles. Mais vous-même, vous savez qui vous êtes. Vous n'êtes pas consciente de la puissance qui agit en vous. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Or, l'être humain est fait de son identité. C'est ton identité qui te qualifie et qui te disqualifie. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Si le fils d'Emmanuel Macron, le président, il faut respecter les gens, si le fils du président, son excellence Emmanuel Macron, vient se pointer à l'aéroport de Paris, on ne sait pas d'où, pour venir en Côte d'Ivoire, même s'il n'a aucun papier, s'il dit je suis le fils du président Emmanuel Macron, les gens vont tiquer d'abord. Ils vont tiquer d'abord. Et quand ils auront vérifié que c'est vraiment lui, sans passeport, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Mais prenez le fils d'un clochard, on ne va même pas te regarder. Ils vont te gifler même dans l'aéroport. Ça dépend de l'identité. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Et nous faisons pitié à tout bout de champ. C'est les chrétiens qui pleurent. Tu vas dans les entreprises, c'est les chrétiens que les petits posent. Je ne comprends pas ce qui se passe. Frère, à partir d'aujourd'hui, ne te minimise plus. Ne te minimise plus. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Tu as la vie de Dieu en toi. Maintenant, je vous pose la question. Je regarde ma batterie parce que je ne veux pas que ça me surprenne. 28%, 28%, on peut tenir encore. Le téléphone est très chaud. C'est pas grave, on peut tenir encore. 28%, on peut tenir encore. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Aujourd'hui, je lis avec ça maintenant. Jean chapitre 1. Verset 12 à 13. Je vais vous lire quelque chose, peuple de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Le Nouveau Testament. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Vous allez savoir qui vous êtes. Je vous pose la question. Un enfant de cabri, c'est un cabri. Un enfant de serpent, c'est un serpenteau. Un enfant de poulet, c'est un poussin. Un enfant de singe, je ne sais pas comment on appelle, c'est un singeon, si je ne me trompe. Un enfant de brebis, c'est une agneau. Un enfant d'un homme, c'est un homme. Un enfant de Dieu, c'est un quoi? Répondez-moi. On prêche ensemble ce soir. Je dis, si tu es une nouvelle personne que tu viens de me découvrir, il faut tout faire pour liker ma page. Parce que où on s'en va là, je veux réveiller les gens. Je veux te rendre fou. Tu marches dans la rue et puis tu parles en langue seule. Moi, je parle en langue sur des voitures des gens. Quand je vois une belle voiture qui est garée, je fais semblant de me pencher là-dessus. Ma main là, j'impose ça vers le phare arrière là. J'impose ma main vers le phare arrière. Et puis je parle la langue. Les gens me regardent, mais le fou. Je ne suis pas fou. Je suis un Dieu. Je possède les choses. Et je vais les manifester avant de quitter cette terre.
Vous pensez que c'est du jeu? Regardez le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole faite chair, à ceux qui croient en son nom, cette parole faite chair, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, qui vit en nous par le Saint-Esprit, cette parole a fait quoi? Elle nous a donné le pouvoir. Oh, je veux que quelqu'un dise que j'ai le pouvoir. Oh, comme le disait mon père Raoul Wafo, mon papa Raoul Wafo. Il dit, nous ne sommes pas chrétiens parce que notre père était chrétien. Il m'a dit, mon fils, nous ne sommes pas chrétiens parce que notre père est chrétien. La preuve, tu es le premier chrétien de ta famille, toute la grande famille, tes arrière-grands frères. À toi, le prix que je paye, c'est un prix générationnel. Il n'y a pas quelqu'un qui sert Dieu de ma famille. Renseignez-vous de mon ethnie. Les vrais sorciers, ce sont les Didas. Mais je suis en train de sortir de... Mon pouvoir est plus fort que les sorcelleries. Même mot de tête, il n'y a pas non. Même mot de vente, c'est rare. C'est lorsque je loupe ma sauce graine, ma sauce arachide, que souvent, je vais 3 fois à la selle dans la nuit. Je ne tombe pas malade. Je suis puissant. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai le pouvoir? Raoul Wafo m'a dit quelque chose. Monsieur Raoul Wafo, mon père spirituel, pour ceux qui ne le savent pas, regardez ma photo de profil, ma photo de couverture. Je suis arrêté avec lui. C'est un père, c'est un mentor, c'est un Dieu. Il ne prêche pas seulement l'évangile, il coach les gens. Et je vous le conseille aussi. Alléluia. Mais vous pouvez passer par moi aussi. Dieu m'utilise aussi, hein, qui va se négliger. Je suis sa formation, donc Dieu m'utilise. Oui, vous tous qui dites que j'ai la formation, j'ai le pouvoir, je vous bénis. Yolande Nguessan, Emma Lat, Clotilde Zonga, vous avez le pouvoir. Regardez ce que la Bible dit. Il ne faut pas que je vais oublier le verset là. Regardez ici. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole faite chair leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire je ne suis pas enfant de Dieu parce que mon grand-père était pasteur. Il y a des gens quand ils parlent, non, maman, mon parent était... Et puis quoi? C'est les enfants des pasteurs mais qui sont les plus grands gangsters. C'est les enfants des présidents qui font les mauvaises choses. Quand quelqu'un, son père a réussi, il fait comme s'il n'a plus de combat. Mais quand tu viens de commencer le combat, c'est là que tu sais que tu es sûr dans ton combat et tu prends ton combat au sérieux. Donc nous ne sommes pas chrétiens parce que tel était chrétien. Nous sommes chrétiens parce que nous avons reçu le pouvoir d'être chrétiens. Donc le fait d'être chrétien, c'est que tu as un pouvoir. Le christianisme t'a déjà conféré un pouvoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels, c'est ça qui me plaît, lesquels sont nés, virgule, non du sang. Dieu n'a pas sang. Dieu, il n'a pas sang dans ses veines. Donc quand on dit non du sang, on parle de l'être humain. Moi, je ne suis pas né d'un être humain. Ça peut te choquer. Mon nom de famille Daguet qui est sur ma carte d'identité, c'est pour m'identifier aux yeux des hommes. Sinon, aux yeux de Dieu, je suis plus que vainqueur. Oh, alléluia. Aux yeux de Dieu, je n'ai plus trop de combat à faire. Jésus a dit tout est accompli à la croix. Est-ce que vous êtes conscient de cette vie chrétienne-là? Je ne parle pas de la vie chrétienne qui consiste à pleurer, qui consiste à faire pitié. Je parle de la vie chrétienne qui consiste à oser. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh. Mais lesquels sont nés, virgule, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Et on parle de toi et moi. Nous sommes nés de Dieu. Alors, celui qui est né de Dieu, il est qui? C'est un Dieu. Ça peut te choquer, mais nous sommes des dieux. Et David l'a dit, Maman Christ peut nous aider. Ah, t'as pas sur Google. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oh, vous êtes des dieux. Soyez conscients de la puissance qui agit en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa puissance agit dans notre esprit, peuple de Dieu. C'est pourquoi notre verset d'ouverture dit clairement, oh, oh, quand on dit oh, c'est qu'il y a un problème. Quand quelqu'un parle, et puis il dit oh, c'est qu'il y a un changement. Oh, c'est une conjonction de contradiction. Je ne sais pas si c'est français, j'ai pas l'air, mais on va se comprendre ce soir. Je dis, donc, on a tous fait les bancs. Mais ordo ornica. C'est ça, non? Qui peut m'aider là-dessus? On a les conjonctions. Il y a conjonction de conclusion, comme donc par exemple. Il y a car. Il y a aussi et, conjonction d'addition. Je ne sais pas si c'est français, j'ai pas l'air. Mais or, moi j'appelle ça. Si ça n'existe pas, c'est moi qui ai créé ça. Mettez ça dans mon livre d'orthographe. Conjonction de contradiction. La Bible dit quoi? La femme là,
Elle avait vidé tout son argent chez les médecins. Oh! Jésus passait par là. Elle n'aura plus de médecin pour être guérie. Elle a dit en elle-même, Marc chapitre 5, Marc chapitre 5. Dieu a mis cette histoire dans le livre de Marc parce que l'histoire l'a marqué. Dieu a mis cette histoire dans le chapitre 5 parce que dans le corps de l'homme, il n'y a que 5 litres de sang. Comment pouvez-vous m'expliquer que dans le corps de l'homme, 5 litres de sang ne finit pas sur 12 ans? Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand tu as la foi, Jésus peut devenir toc-toc, entre guillemets, à cause de toi. La Bible dit tout d'un coup, soudain, brusquement, Jésus fut étonné en lui-même. Il dit, quelqu'un m'a touché. On dit, oh, 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 il a quel problème, notre maître? On dit, ça ne va pas chez notre maître. Hein? Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, mais nous sommes pressés de partout. Nous sommes bousculés de partout. Et puis tu nous dis qui t'a touché. Mais tout le monde veut te toucher. Il dit non, quelqu'un m'a tué. Oh, alléluia. Je sais que tu es la deuxième personne. Je sais que tu es la deuxième personne. Après cette femme dont on ne connaît pas le nom, on dit une certaine femme. On ne connaît même pas le nom. Le monde va te connaître par rapport à ton audace. Tu n'as pas besoin d'être connu sous ton nom. Tu peux être connu sous ton témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Jésus dit quelqu'un m'a touché. Ce soir, tu peux toucher Dieu avec ta foi. Quel genre de foi nous avons? Et puis nous faisons pitié. Lorsque notre oncle dit va nous aider, s'il dit nous aide plus, tu es né à cause de ton oncle? Tu es né sérieusement à cause de ton oncle? Et si ton oncle ne vit plus, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit elle est rentrée en elle-même. Et elle a dit, si j'ai pu toucher la pente de sa robe, je sais que je serai guéri. Oh, alléluia. Moi, je sais que je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu peux donner beaucoup de pouces pour animer le live? Vous êtes nombreux. Donnez beaucoup de pouces, peuple de Dieu. Je sais que je peux réussir et je vais réussir. Et j'ai déjà réussi. Parce que le simple fait d'accepter Jésus, c'est une réussite. La Bible dit quoi? Hébreux 11, verset 6. Oh, il faut que celui qui s'approche de Dieu. Tous les versets que je donne là, je n'ai pas préparé. Hein. Voilà ma tablette, c'est éteinte. Tous les versets que je donne là, j'ai dit à Dieu, je n'ai pas eu le temps de préparer le message. Mais le thème là, je l'ai en tête. Parce que j'ai déjà donné un peu sur WhatsApp. Et le thème là, c'est ce que tu m'as dit de prêcher. Donne-moi les versets. C'est les versets là que je vous donne. À vous de noter, à vous de faire les recherches. Je dis Hébreux 11. Si vous lisez tout le chapitre d'Hébreux 11, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous allez comprendre que la vie chrétienne n'est rien si ce n'est la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas eu peur. Pour écrire, on dit lettre, on dit épître aux Hébreux. C'est une lettre qu'il adressait aux chrétiens. Les gens étaient déjà chrétiens, mais il était en train de les réveiller leur mémoire. Il était en train d'interpeller le peuple. Même en Corinthiens, l'église de Corinthe, c'était la même chose. Quand vous prenez 1 Corinthiens 6, il pose la question, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, jusqu'à il tombe au verset 19 et il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors qui est le Saint-Esprit? Acte 1, verset 8 nous dit que le Saint-Esprit, c'est une puissance qui devrait venir sur nous. Cette promesse est déjà accomplie. C'est pourquoi je vous dis, vous devez être conscient de la puissance qui agit en vous. Je n'ai pas dit la puissance qui va agir en vous. Je n'ai pas dit la puissance dans le futur. J'ai dit maintenant même, elle agit en vous. Parce que Luc, comment on appelle ça? Acte des apôtres 1 nous a déjà dit au verset 8 que vous recevrez. Ça veut dire maintenant, dès l'instant que nous acceptons Jésus, nous avons la puissance là. Dites-leur d'arrêter de m'appeler s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler sur Messenger. Vous allez faire, je vais vous bloquer en désordre. Est-ce que vous me comprenez? Attendez, je vais dire à la fille de se calmer. C'est ma fille depuis les États-Unis. Je vais taire son nom. Parce que ses parents disent que je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Quand on voit un jeune serviteur de Dieu, on pense que c'est un malot. Qui parmi vous peut dire que je l'ai déjà escroqué? Je le dis toujours dans mes vidéos. Je ne me reproche rien. Je n'ai jamais fait de magouilles en inbox. Voilà une jeune fille pour laquelle j'ai prié pour son passeport. Elle a eu son visa, elle est partie. Elle veut être redevable envers moi. Ses parents disent que non, elle n'est pas bien. Elle est obligée de se cacher, de prendre le téléphone de son voisin de classe pour m'écrire. Vous voyez que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Laissez les gens exprimer leur foi. Si vous êtes catholique, que la jeune fille m'a croisé, elle est redevable. Soyez redevable. Dieu ne va jamais vous laisser tomber. Je vais écrire à ma soeur. Je vais écrire à ma fille. Vous devez être conscient de la puissance qui agit en vous. Alors, c'est validé, je l'ai écrit. Je l'ai écrit, on va parler.
Vous devez être conscient de la puissance qui agit en vous. Je veux que quelqu'un me dise que je suis puissant. Maman Christ, pardonnez, hein, vraiment pardonnez. Je vous en supplie. Allez-y sur Google et puis cherchez le verset là pour moi. J'ordonne que vous soyez puissants. Je me rappelle de ce verset depuis 2017. Non, 2015. Je me rappelle. Je sais que c'est biblique. Dieu veut que nous soyons puissants. Où nous mettons cette puissance-là? Ou bien c'est pas biblique? Attendez, moi-même je vais chercher. Maman Christ, cherchez pour moi s'il vous plaît. Merci aux 44 personnes qui ont partagé. Merci beaucoup. Merci aux 44 personnes qui ont partagé. J'ordonne que tu sois puissant. Madame Claire Françoise, que Dieu vous bénisse, vous êtes puissant. Madame Okbo Sylvie, vous êtes puissante. Vous êtes puissante, maman. Quel que soit le problème de foyer que tu as, quel que soit le problème avec tes enfants, maintenant en Europe, c'est devenu bizarre. Comment un enfant peut convoquer son père? En Afrique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Je ne comprends pas la modernisation de ces gens-là. C'est quelle loi qui met les enfants au-dessus de leurs parents? Où vous avez vu ça? Où vous avez vu ça? Des mamans qui nous appellent. Mon enfant m'a convoqué. Quoi? Elle dit, hé, homme de Dieu, ici en Europe, là, on ne peut rien faire à nos enfants. Nos enfants nous convoquent. C'est quelle vie, ça? Je suis en train de tourner le cœur de ton enfant en ta faveur ce soir. Je suis en train de tourner le cœur de ta femme qui veut te mettre dehors. Mais les femmes aussi, je ne vous comprends pas. Quelqu'un à qui tu as dit oui devant le maire, aujourd'hui tu le fous dehors. Est-ce que c'est normal ce que vous faites? Merci, maman Christ. Psaume chapitre 68, verset 29. Ton Dieu, oh, je parle à quelqu'un. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Il veut que tu sois affermi. Il veut que tu sois puissant. Ton Dieu le veut. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Il faut donner beaucoup de cœur, on va avancer là. Donnez-moi beaucoup de cœur. Donnez-moi beaucoup de cœur ce soir parce que je vais parler. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, femme. Il ne s'agit plus d'aller toujours dans le commissariat. La Bible dit quoi? La sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Et l'évangile est une folie devant les hommes. Comment tu quittes chez toi et tu vas chez le fou? Parce que normalement, quand la Bible dit quoi? La sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Tu laisses la sagesse de Dieu et tu vas chez les hommes. Tu penses que ce que Dieu n'a pas fait, les hommes peuvent le faire? Ou bien ce que tu n'as pas encore eu dans ta vie, c'est les hommes qui vont te donner? Fléchis genoux et parle à ton Dieu. Tu es une femme. Tu es une femme. Est-ce que vous savez qui vous êtes même? Vous êtes la dernière création de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes la dernière créature de Dieu. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, les artistes de Côte d'Ivoire disent, ce que femme veut, Dieu veut. C'est pas fortuit. Parce qu'ils ont remarqué que la femme est beaucoup aimée par Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ est né d'une femme. Il n'est jamais né d'un homme. Il n'est pas né de spermatozoïde d'un homme. Il est né de son père au travers d'une femme. Même le Fils de Dieu est sorti de vous. Pourquoi vous avez peur de rentrer dans le règne de l'esprit? Pourquoi tu as peur de prendre le nom de ton mari pour rentrer dans ton bois sacré, pour frapper ton bas-ventre? Nous sommes plus que des charlatans. Tu as peur de quoi? Parle sur la vie de ton mari. Vous avez peur de quoi? Tu sors sur la terrasse à minuit, où il est en train de ronfler, à 4 h du matin, et tu frappes le sol. Son cœur va changer, mais vous n'êtes pas consciente de la puissance qui agit en vous. C'est pourquoi vous voulez tout régler charnellement. Je veux voir les pouces défiler seulement. Les pouces là, pardonnez, donnez-moi mes pouces. Parce que quand je vois les pouces là, même ça augmente encore. C'est comme si je vous entends acclamer. Quand moi je prêche qu'on acclame là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Ah oui, les gens s'arrêtent dans les costrats pour regarder. Parce que là où je prie là, c'est une école primaire. On loue une grande salle dans une école. Les gens regardent dans les costrats, on dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose qui se passe dans ce live. C'est pourquoi tu dois le partager et tu dois mettre les pouces. Pourquoi vous voulez régler toujours vos différends humainement? Question, réponse, parce que vous ne savez pas que vous êtes puissante. Et ce soir, je suis venu vous rappeler. Et je suis venu vous conscientiser de la puissance que vous avez. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez l'acteur de ta créature, Le jour qu'on devait te créer là, le Saint-Esprit était en action. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de qui? Tu es plus puissant qu'Illuminati. Tu es plus puissant que Rose-Croix. Tu es plus puissant que franc-maçon. Tu es plus puissant que féticheur. Tu es plus puissant que marabout. Tu es plus puissant que charlatan. Je ne sais pas quel secte à quoi je vais citer.
Il n'y a pas une secte, c'est ça une secte, qui peut m'effrayer moi. Il n'y en a pas. Il y a un prophète qui dit qu'il est le Dieu de ce siècle. Il s'appelle Kakou Philippe. Je l'ai clashé depuis 2014. 2013-2014. Sur ce Facebook que vous voyez là, si vous descendez dans mes images, vous allez voir une affiche. J'ai mis sa photo, et puis j'ai mis ma photo, et puis je l'ai clashé. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit en inbox? Tu ne vas pas voir 2015. Tu vas mourir dans 3 mois. On va te manger. On va te faire... On est en 2018. Je suis plein. Je n'ai pas changé de Facebook. Je suis toujours même chose. Je n'ai même pas de masque pour prêcher. C'est eux qui sont dans le problème. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai Zoé en moi. Et toi, un être humain à la peau noire comme moi, tu vas me menacer? Parce que tu t'appelles Kakou Philippe. Kakou Philippe. Mon œil. Réponds-toi, Kakou Philippe. Vous avez peur de quoi? Je l'ai clashé. Je peux vous montrer la photo ici. Je l'ai clashé. Alors, le verset d'ouverture dit: oh, à celui qui peut, par la puissance qui agit en vous. Ça veut dire, c'est la puissance qui agit en vous là. C'est cette puissance-là qui va créer le miracle. Et regardez bien ce que la Bible dit. Éphésiens 3, verset 20. La Bible dit quoi? Au-delà, on dit... Oh non, j'aime ce verset-là. Hein. J'aime ce verset-là. Infiniment au-delà de ce que nous... La connexion est un peu faible, excusez-moi. Revenez, 61 personnes maintenant. Oh, on était beaucoup. Revenez, la connexion là me fatigue. Revenez, pardonnez. 62 personnes. Revenez. La connexion là se bloque. 64 personnes. Satan est vaincu. Alléluia. Ce verset-là me touche beaucoup. Écoutez, maman Christ, merci pour le verset là. Oh, merci. Ne donnez même pas le verset 21 là. Donnez le verset 20 là d'abord. On va réfléchir sur le verset 20. 66 personnes. Oh, on était beaucoup. Pourquoi le Facebook a fait ça même? Oh, je veux que ça rentre dans vos tympans. Dans vos nouklis là. C'est pas une injure, ça veut dire les oreilles dans mon intime. Dans vos nouklis là, je veux que ça rentre ce soir. Il faut dormir avec ce verset. 70 personnes. Revenez seulement. Pourquoi le Facebook a fait ça? C'est la première fois que ça se bloque. Oh, à celui qui peut faire, virgule, par la puissance de celui qui agit en nous, virgule, infiniment, comme si ça ne suffisait pas, au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Cette puissance-là agit en nous. Donc aucun miracle ne peut arriver dans ta vie si ce n'est pas cette puissance qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, je vais te conscientiser, je vais t'attirer, je vais te booster, je vais te chatouiller, je vais t'exciter à être conscient. Si tu es une femme, il faut mettre tort à la fin, à être consciente de la puissance qui agit en toi. C'est très édifiant ce verset. Le seul verset me suffit largement. Donc le problème, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Monsieur Akmeine, bonne arrivée. Monsieur Jean Didier, sois béni mon frère, soyez béni mon frère. Notez quelque chose dans ce verset-là. Je veux qu'on reste sur ce verset même. Je n'ai pas envie de vous faire promener. Notez quelque chose. La Bible n'a pas dit par la puissance qui agit au ciel pour nous. Ils n'ont pas dit la puissance ça agit au ciel et après on va aller encore prier pour que ça vienne agir. La puissance est déjà en nous. Et je vous ai donné tous les versets qui corroborent cela. Vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous prenez Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Je vous ai donné plein de versets qui parlent de cela. Vous prenez Somme. Je vous ai donné tous les versets qui parlent de ça. Donc cette puissance agit en toi. Quand tu dors, même si tu entends les bruits bizarres, tu es serré. Ça ne te concerne pas. Même si... Est-ce que vous savez que le pasteur Ivan Castanou a rendu un témoignage qui m'a rendu un peu zinzin? Moi-même, j'ai envie de faire cauchemar. Ça peut faire 20 ans que je n'ai pas encore fait cauchemar. Cauchemar, non. Quand je fais un rêve, c'est propre. Dieu m'a parlé. Et c'est clair. Quand je vais dire, la chose se réalise. Pour ceux qui mettent Yopougon, Figayo, vous descendez un peu. Carrefour Sodesi Ouassakara, vous partez à votre droite. Il y a une seule église dans le secteur. Le pasteur principal s'appelle le pasteur Nyanyan Benjamin. Vous tapez sur Facebook, pasteur Nyanyan Benjamin. Il sait qui vous parle. Un grand homme de Dieu qui a une école biblique, qui a formé plus de 500 pasteurs en Côte d'Ivoire à Abidjan. Mais l'église où nous prions, parce que j'étais son subalterne, j'étais la personne, il était la personne qui me coachait. Un bon matin, je suis venu dire au pasteur Nyanyan Benjamin. J'ai dit, pasteur, Dieu m'a révélé
qu'il aura des climatiseurs, il aura des ventilateurs en haut. On n'aura plus de cartes d'Afrique. Parce que quand il prêchait, il faisait un peu rire le peuple. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, nous sommes sur la planète Terre. Là, c'est la carte d'Afrique. Là, c'est la carte de Chine. Ça, c'est l'Espagne. Pourquoi? Parce que le sol de l'église avait différentes couleurs. Ici, c'est délabré. Ils ont rattrapé l'autre côté. L'autre côté est gâté. Et je lui ai dit, on n'aura plus de carte d'Afrique dans l'église. Ça sera des carreaux conventionnels. Des carreaux importés. Le monsieur a commencé à rire aux éclats. Mais il a cru à la prophétie. Il dit que cela sont ainsi. Il dit, mon petit, que cela sont... Il me connaît. Dans la crise, tout le monde a fui l'église, sauf lui et moi. On dormait dans le temple pendant que les balles sifflaient. Et on se tenait la main. Et il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, fils, c'est vrai qu'on va mourir un jour. C'est vrai qu'on peut mourir un jour. Mais on ne va pas mourir avec des balles transpercées. On ne va pas mourir avec des obus. Pour ceux qui maîtrisent la crise ivoirienne, vous savez que Yopougon était la dernière commune à conquérir. Et imaginez le point stratégique qui est Figayo. Figayo, le point central de Yopougon. On a souffert avec des bruits. Quand tu entends fiou, si tu as entendu doum, c'est que tu n'es pas encore mort. Donc on n'a pas peur. Quand on entend doum, c'est que ce n'est pas nous ça a tué. Des obus sifflaient. Mais on est resté jusqu'à ce que la guerre finisse. On faisait culte à Troa. Il y avait une sœur qui s'appelle Léa, que je fais un grand big up, qui était avec nous. Il y avait une sœur qui s'appelle Charlène. Elle bravait les balles pour nous envoyer à manger. Charlène, une femme qui est... Elle est vraiment femme, cette femme-là. Ah oui. Quand ma vie chrétienne était encore bizarre là. Quand il voit ses fesses comme ça, là, mon vieux, il parle la langue en même temps. Une vraie femme. Heureusement qu'elle est mariée maintenant. Charlène. C'est ça, on dit quelqu'un aime ses pères. Elle dit, il y a mes deux gars. Et elle me respectait. Et elle respectait le pasteur Benjamin. Vous tapez Nya, N-Y-A-N. N-Y-A-N. Vous mettez Benjamin, vous allez le voir. Je ne rencontre pas des bêtises. Tous ceux qui sont dans le ministère avec moi, ils sont sur Facebook. Vous tapez Stéphane Alès Kofi. Il était le responsable de tous les programmes de la même église. Vous tapez Khalil Tiapo. C-A-L-Y-L-E. Tiapo. Il est aujourd'hui corps habillé. Il était notre pianiste. Il est toujours le pianiste de cette église. Je ne rencontre pas des choses. Vous tapez Marilyn Tiapo. C'est l'épouse. Celle avec qui je suis sur une photo dans mon Instagram. Pour ceux qui sont avec moi sur Instagram. Je suis avec une grosse femme que j'ai attrapée comme ça. C'est la femme de Tiapo aujourd'hui. Elle n'était pas encore mariée avec lui. Je ne rencontre pas des choses. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Nous, on n'a pas fui. On est resté. Maintenant, si Dieu voulait qu'on meure, on est mort pour son nom. Aujourd'hui, je serai avec Abraham dans le sein d'Abraham. Je n'ai rien à craindre. L'apôtre Paul dit, si c'est à cause de vous, je suis en vie. Sinon, si c'est ce qui me concerne là, que je meurs, que je reste, ça ne me... Oh, alléluia. Je n'ai pas peur de la mort. Je suis le petit frère direct de l'apôtre Paul. On a le même père et la même mère. C'est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul n'a pas connu Jésus de son vivant. Mais il a été l'un des apôtres plus puissants que même les 12 apôtres là. Vous pensez que quoi? Le Saint-Esprit suffit. Cette puissance-là suffit. Pourquoi vous n'êtes pas conscient de cette puissance qui agit en vous? Alors, Éphésiens 3, verset 20. Je reviens là-dessus. Je ne laisse pas ce verset-là. On est avec ce verset ce soir. La Bible n'a pas dit la puissance qui agit dans le ciel. On dit la puissance qui agit infiniment en nous. La puissance qui agit infiniment en nous. Vous devez être consciente de cette puissance. Alors quand tu te réveilles le matin, arrête de prier en français. Arrête de prier en anglais. Commence à rentrer dans le règne de l'esprit. Et il y a des gens qui n'ont jamais... Vous savez, j'ai rendu un témoignage à un pasteur. Un ami. On était dans la même cellule qu'on appelle ACCLMA. Je donne maintenant les choses avec des preuves. Association des cellules chrétiennes du lycée municipal d'Actecoubé. ACCLMA. J'étais le responsable chargé des programmes. C'est moi qui programmais les gens. Et ce gars-là, arrêtez de m'appeler. Arrêtez. Vous avez diminué le nombre de personnes. 70 personnes maintenant. On était à 80 personnes. Arrêtez de m'appeler. C'est quoi? Oh, ne gâtez pas mon palmarès. Je vais arriver au moins à 100 personnes aujourd'hui. Pourquoi pas? Ils ont fait, on a basculé même. Voilà, 68 personnes. Arrêtez de m'appeler. Je vais vous bloquer. Hein. C'est parce que la puissance agit en nous. Kosonou Chris Roland. Tapez sur Facebook. On est amis ensemble. Kosonou Chris Roland. Chris Kosonou Roland. Je lui ai rendu témoignage, frère. J'étais en train de prier en langue. Vous voyez le livre qui est là-bas, là, où il y a un monsieur qui est en veste, là. Il s'appelle le pasteur Chris Oakilome. La force de ce monsieur-là,
c'est le parler en langue. La force de ce monsieur-là, c'est le parler en langue. De speak in tongue, ou bien in tongue, parler en langue. Rebrosata karaba. J'ai grand eau. Frère, j'ai commencé à mettre ça en application. Parce que j'ai servi à Christ Ambassi pour ceux qui ne le savent pas. Et Kosonou Kwame Roland, il est l'un des grands piliers de l'église Christ Ambassi. Juste après, avant la mairie de Yopougon. Frère, je parle en langue. J'ouvre mes yeux et puis je vois des éclairs. Vous pensez que c'est amusement? Vous êtes puissant. Il faut dire avec moi, je suis puissant. J'en ai assez de rendre mon témoignage. Il faut qu'un jour tu me rendes témoignage. Il y a plein de femmes qui m'ont rendu témoignage ici. Le jour que j'ai parlé du palais à langue. Il y a une dame, je ne sais pas si elle a encore toujours, si elle me suit toujours. Elle courait derrière moi parce qu'elle a expérimenté quelque chose, le palais à langue. Et elle dit son palais à langue a commencé à changer. Dieu a délié sa langue le jour qu'elle a essayé. Ribaba bobo, ribaba bobo, ribaba bobo, ribaba bobo, ribaba bobo. Les gens peuvent passer, tu t'amuses, mais tu es dans le règne de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Celui qui parle la langue ne parle plus aux hommes. Il parle directement à Dieu. De quoi on nous parle? Nous sommes puissants. Le diable comprend toutes les ethnies au monde, sauf le parler à langue. C'est le seul langage que Satan ne comprend pas. Jean Didier, que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu vous bénisse. Vous êtes puissants. Vous avez la puissance de Dieu en vous. La puissance de votre intelligence. Regardez le thème. La puissance de votre intelligence. La puissance, l'anglais dit your minds. Minds. C'est-à-dire le mot minds là, c'est le grand fait d'intelligence au fait. Mais comme en français, le français est tellement dilué et que c'est une version française, ils sont obligés de mettre la puissance de votre intelligence. Sinon c'est the power of your minds. Ça veut dire qu'il y a une carte grise, il y a une carte mémoire qui est stockée en toi. Une carte mémoire spirituelle. The Minds, c'est son dernier livre. Achetez ça. C'est pas cher. C'est 5 000 seulement. Tu me donnes 5 000, je t'envoie ça propre. Si tu es à Abidjan, si tu es en Côte d'Ivoire. Lisez, arrêtez de lire les adoras. Lisez les livres qui vont vous booster. Lisez les livres qui vont vous donner insomnie. Des livres qui vont vous donner l'envie de vous réveiller à 4 h du matin pour parler à votre destinée. La mort et la vie se trouvent sous ta langue et tu joues avec ta vie. Et tu proclames des paroles pathétiques. Tu proclames des paroles qui font pitié. Comme si tu es né. La Bible dit quoi? Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ni de tiédeur. Nous avons reçu un esprit de force. Quel est ce christianisme où on fait pitié? Où le monde nous voit en pitié. Or, le monde attendait avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est nous qui faisons plus pitié. C'est pathétique. Mais ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Ce soir, je sais que tu es consciente. Tu es conscient de la puissance qui agit en toi. Et c'est ton partage. Et je prophétise pendant que je suis à la fin de je suis presque à la fin. J'ai encore 10 minutes. J'ai encore 10 minutes. Je prophétise, je déclare que tu es puissant. Je déclare que ta conscience va se mélanger avec cette puissance. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, même si l'avion dans lequel tu es, ça fait des turbulences, tu n'as plus peur. Même si la trame dans laquelle tu es, la trame la bouge comme ça, tu n'as plus peur. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un invisible qui est avec toi. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit c'est un gentleman. Il sait ce que tu fais. Il entend ce que tu entends. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à des destinées? Donne encore beaucoup de pouces, on va avancer. Donne beaucoup de pouces et puis tu partages la vidéo. Un ton. Partage la vidéo, un ton. J'ai encore 15 minutes avec vous. Aujourd'hui, même si le téléphone veut, il a qu'à s'éteindre. 18%. On est à 18%. On peut parler. Faut t'éteindre. Si j'ai fini, je m'avais dormi. Si je finis, je m'avais dormi. J'ai fini, je mange, je dors. Et puis demain, on attaque encore la ville. Le chrétien qui est puissant, c'est les chrétiens d'aujourd'hui qui font pitié. Le chrétien fait pitié. Donc je reviens sur notre message, notre verset de base. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. La Bible n'a jamais dit la puissance qui agit dans le ciel. La Bible dit la puissance qui agit en nous. Ça veut dire que vous avez un rôle à jouer avec cette puissance qui est en toi. Quand tu achètes le vêtement ne va jamais sauter pour s'habiller lui-même.
C'est toi qui dois prendre ton vêtement pour le mettre en valeur sur ton corps. C'est toi qui dois prendre cette puissance pour la mettre en valeur sur ton corps. En valeur sur ton corps. Tant que tu ne prends pas le vêtement, le monde ne saura pas que tu as le vêtement dans ta garde-robe. C'est maintenant qu'il faut manifester cette puissance. Par le parler à langue, par l'audace, par la manifestation de ta foi. En devenant plus que quelqu'un dans la pensée. En te sous-estimant plus. En te voyant plus comme inférieur aux autres. Tu n'es pas venu pour acclamer les gens. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Tu as aussi une mission sur la terre. Tu dois laisser tes traces aussi. Tu dois laisser tes traces aussi. Google doit connaître ton nom. Aïe. Est-ce que c'est une histoire de dire qu'on est orgueilleux? Quelqu'un qui est un païen, il va dire, mais regardez comment il prêche la parole de Dieu avec orgueil. Quel affaire d'orgueil? C'est l'audace. Nous sommes de la génération de David. David il regarde Goliath et puis il dit à Goliath, nez dans nez, yeux dans yeux, odeur de bouche dans odeur de bouche. Parce que David était dans la brousse, hein? Goliath aussi, il sait qu'il ne se brossait pas. Odeur dans odeur, yeux dans yeux, villageois dans villageois, broussaille dans broussaille. Un broussard, l'autre aussi un broussard. Il lui dit, tu viens vers moi avec tes lance-roquettes, avec tes javelots, avec tes boucliers. Mais moi, je viens contre toi avec quoi? Avec le nom de Dieu. Si vous voulez, avec la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu, frère. Et vous connaissez la suite de l'histoire. David a battu Goliath. Ton Goliath meurt ce soir au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie les yeux ouverts. Toute parole que tu vas déclarer, ça va arriver dans ta vie. Toute parole que tu vas déclarer, ça va arriver. Ce soir-là, pardon, il ne faut pas dormir. Il faut, j'ai dit, un homme de Dieu a parlé. Et puis très souvent, Dieu se manifeste là où la foi peut être petite. Oh, c'est un petit. Oh, c'est juste un direct. Frère, j'ai l'esprit dans ce que j'ai dit. Je vais vous raconter un témoignage encore. Je vais partager deux fois rapidement. Je vais partager deux fois rapidement. Jeunesse en mission, jeunesse en Jésus. Il faut que la jeunesse écoute ça aussi. Il faut que la jeunesse écoute ce message. Il faut que la jeunesse écoute ce message. J'ai fini. Une seule fois, c'est bon. Dans 5 minutes, je vais partager encore. Nous étions au lycée municipal. Je vais te booster ce soir. C'est pourquoi je te rends mes témoignages. Lycée municipal d'Atekoubé. J'étais chef de classe en seconde C. En ce moment, le lycée n'était pas divisé en deux. Il n'y avait pas lycée 1, lycée 2. Précisément en 2006. Un an après ma conversion. En 2006. Vous connaissez le nouveau zélé, non? Quand quelqu'un est né de nouveau nouvellement, il est zélé. Imaginez mon zèle d'avant. Mais gloire à Dieu que mon zèle n'a jamais diminué. Je ne fais que courir devant. Je ne fais que courir. Et je ne connais pas ce qu'on appelle, il a rétrogradé, il n'est pas parti à l'église, il a fait moi. Il n'y a aucune chose qui peut m'empêcher de louer mon Dieu. Aucune. Mettez les j'aime là, on va avancer. Cliquez si j'aime seulement. Si le cœur, cliquez partout. Sauf la tête rouge. Alléluia. Et on dit la fessie. Boum, 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 boum. Sortez, sortez, personne ne fait le coup. Aïe. J'étais serein, frère. Je suis en train de prendre mon coup. J'ai l'habitude de rendre ce témoignage, mais je le rends encore pour que ça vous fortifie. Vous êtes puissant. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis puissant? Je suis, d'après Kakou Sévérin, je suis puissant. Je suis puissant, frère. Même si je ne te vois pas, fais ça. Attrape ton téléphone dans la main gauche et fais comme ça. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant, frère. Ce n'est pas de la plaisanterie. C'est parce que je suis puissant que je ne tombe pas malade. C'est parce que je suis puissant que je ne suis pas accusé injustement. Il y a des gens qui sont dans les prisons là. Mais ils sont ce n'est pas tous les prisonniers qui sont coupables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont venus jeter, casser tout dans l'école. Je prenais mon cours. Parce que mathématiques, c'est coefficient 5. Seconde C. Renseignez-vous, coefficient 5, mon cher. Tu as eu 2 là-bas, là, c'est bouclé. Ça fait 10 sur 100. Tu vas rattraper ça comment? Je prenais mon cours. Il y a un petit qui est venu parmi le groupe là, de Fessi là. Il a pris l'eau. L'eau où on lave le chiffon là, la craie là. Il m'a éclaboussé avec ça. Il m'a baptisé à nouveau. On m'a baptisé à Azito. Lui, il m'a baptisé encore. Frère, je me suis levé. Même chose comme le prophète qui prie. Il y a un prophète sur les réseaux sociaux là. Un doyen. Un prophète que je respecte. Je vous le recommande d'ailleurs. Voilà, mon téléphone est faible. 15%. Ça m'a signalé. Non, je vais commencer à conclure. Mais ne partez pas. Je vais prier pour chaque personne ce soir. Je vais déclarer une seule parole sur la vie de chaque personne. Si vous croyez
en Dieu. Si vous croyez en Dieu de la Bible, ne partez pas. Et le petit s'appelait Virus. Il m'a éclaboussé. Ça a gâté non seulement mon cahier de maths, mon livre de maths, tous les cahiers qui étaient ouverts, l'eau est rentrée dans mon sac. Moi-même, j'ai été éclaboussé. Là, il se moquait de moi. Oh, chef de classe. Oh, tu n'as pas dit que tu es fort. Tu n'as pas dit que tu prends des bavards. Il faut parler maintenant. Je me suis levé. J'ai dit, toi, le soleil ne se couchera pas sur ta vie. Je ne sais pas comment j'ai dit, hein, mais j'ai parlé comme Jésus. Avec une audacité, avec une fermeté, frère. Après, j'ai regretté. Mais la parole est déjà sortie parce que je suis puissant. Et ce que je lis sur la terre est lié malheureusement pour lui dans les cieux. Le même soir, vendredi soir, il faisait borro d'enjaillement. Je ne vous raconte pas des bobards. Allez-y vous renseigner dans le lycée, ils vont vous dire. Borro d'enjaillement. Sur le bus. Et le chauffeur du bus, le voyant dans le rétroviseur, il a coincé le gars à un baka. Et le gars a été écrasé perpendiculairement, parallèlement. Il a été écrasé comme ça parallèlement. Lundi matin, je rentre. On dit, pourquoi si tôt? Adieu, virus. J'ai attrapé ma tête. Oh, j'ai tué le gars. Parce que je sais que c'est la parole qui agit. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour parler? Il va me tuer. 12 ans plus tard, je rends un témoignage. Heureusement, s'il est sauvé, c'est bon. S'il n'est pas sauvé, ce n'est pas de ma faute. Mais j'ai parlé. Faites attention aux hommes de Dieu. Vous qui parlez si un homme de Dieu t'a maudit, si un homme de Dieu t'a maudit et puis t'as pas pardonné, n'a pas enlevé la malédiction à ses grands bancs, surtout ton père spirituel, faites attention, nous sommes puissants. C'est pourquoi moi, je fais attention à ce que je dis. Même quand je m'énerve, après je m'en vais dans mon laboratoire et je lave ma parole. Parce que je sais qui je suis. Je t'ai maudit, tu es maudit. Je t'ai béni, tu es béni. Et ce soir, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de cette parole que je prêche. Je te bénis au nom du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le gars, il est mort. Ils ont collé. Pourquoi si tôt? Renseignez-vous. Si tu es à Abidjan, va te renseigner. Il faut dire qu'il y a quelqu'un qu'on a appelé virus. Ils sont venus collecter. Faites parler vos cœurs. Même 5 francs, je n'ai pas donné. Et j'ai plein de témoignages comme ça qui peuvent vous choquer. Mais je vais m'arrêter là. C'est pourquoi je fais attention. Quand je vois quelqu'un qui me provoque, je fais attention de parler sur sa vie. Parce que si tu es maudit, tu es maudit. Je suis puissant. Ma puissance ne se trouve pas dans les muscles. Ma puissance ne se trouve pas dans... Je vois des gens, homme de Dieu, je ne te connais pas. C'est vrai que tu es petit, c'est vrai que tu es jeune. Bon, tu es venu à cause de ma petitesse ou bien tu es venu à cause du don que Dieu a mis en moi. Est-ce que tu es obligé de me rappeler que je suis petit? Regardez comment les gens aiment l'église. C'est pourquoi le miracle ne vient pas dans vos vies. Parce que vous regardez avec vos yeux charnels. Vous êtes trop charnels. C'est pathétique, frère. Tu viens parler à un homme de Dieu, tu lui rappelles. Et j'ai beaucoup de messages comme ça. Et c'est la même manière de commencer. Toutes les femmes, tous ceux qui m'écrivent, c'est à cause de ça que j'ai désactivé l'option envoyer un message sur ma page. Tu veux m'envoyer un message, tu vas me chercher un peu. Ça n'existe plus sur ma page. C'est quelle histoire? Non, tu es petit, je sais que tu es petit. Moi-même, c'est quoi? Tu as un problème de foyer, non? Explique-moi, je vais proclamer sur ta vie. Il faut laisser mon âge. Laisse ma forme. Parce que les chrétiens aiment regarder à ce qui frappe aux yeux, mais ils ne regardent pas au fond. Je suis un gladiateur. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis comme David? Je suis comme David, je n'ai peur de rien. Je suis comme Daniel, même devant les lions. La Bible dit les lions, dans la fosse aux lions, ils n'avaient pas mangé 3 jours. Si tu n'as jamais lu ça, moi je te révèle ça. Dans la fosse aux lions, les lions, on les a fait gêner expressément. Mais quand ils ont vu Daniel, ils ont faim, mais ils ne peuvent pas manger. Ils n'ont pas de dents pour la chair de Daniel. Mais quand le même roi a ordonné qu'on prenne ceux qui ont jeté Daniel, eux-mêmes on les prenne, qu'on les jette. La Bible dit ils n'ont même pas touché le sol. Les lions les ont déchiquetés en l'air. Vous savez qui nous sommes? Mais nous sommes de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. Lisez à la maison 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Lisez à la maison Colossiens 1 verset 29. La Bible dit il plut à Dieu que toute la plénitude de la divinité habitant en lui. Et cette plénitude-là, ce n'était rien d'autre que le Saint-Esprit. Et cette même plénitude habite en vous, Madame Varélie Reine. Elle habite en toi, Monsieur Akpene Sossou. Elle habite en vous, Madame Mijo Douan. Elle habite en vous, Monsieur Antoine Gary. Elle habite en vous, Madame Anjara Bomba.
Je suis en train de proclamer comme ça, commentez et puis mettez les likes. Elle habite en vous, Madame Fifi Kionga. Elle habite en vous. Les 80 personnes que je vois. Elle habite en vous, vous tous qui êtes là. Cette plénitude qui habitait en Jésus là, cette plénitude habite en vous. Prenez Michée 3, verset 8. Lisez les versets là à la maison. Je reprends les versets. 2 Corinthiens 3, verset 5. Colossiens 1, verset 29. Actes des apôtres 1, verset 8. On a déjà lu ça. Michée 3, verset 8. Ça, c'est les versets officiellement que j'ai écrits. Tout le reste là, ça a été inspiré par la même puissance, par le même Saint-Esprit qui est en vous. Je vais récapituler pour dire, même si Dieu dans sa souveraineté peut faire de sorte que certaines choses se produisent pour vous, il ne veut pas les créer en dehors de vous. Je vais te choquer. Dieu est incapable d'opérer des miracles en dehors de toi-même. Je vais te choquer maintenant. Je dis, Dieu ne peut pas produire le miracle que toi tu ne pousses pas par ta foi. Le Dieu que nous prions, il est un Dieu de coopération. Tant que tu ne coopères pas avec lui, tu n'auras jamais le miracle que tu cherches. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont des suiveurs. Ils sont des suiveurs. On dit il y a un prophète. On dit non, il y a un pasteur. On dit il y a un programme. Parce qu'ils ne sont pas conscients de la puissance qui vit en eux. Ils pensent que la puissance vit seulement en plus que vainqueur. Ils pensent que la puissance vit seulement dans le pasteur Marcelo. Non, nous avons la même puissance. Pasteur Marcelo peut nous édifier juste pour nous booster à manifester notre puissance. Pas lui sa puissance. La preuve, c'est sa puissance qu'il manifeste dans la prédication. Quelle est ta puissance? Ta puissance doit être manifestée dans tes finances. Ta puissance doit rétablir l'ordre dans ton foyer. Ta puissance doit attirer la faveur divine sur ta vie. Ta puissance doit attirer l'argent, le mariage que tu cherches. Ta puissance doit envoyer l'enfant que tu veux avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu dis amen, tu donnes les pouces et ton partage. Alors, certains chrétiens se sentent découragés. Se sentent même frustrés. Lorsqu'ils ne voyaient pas les miracles se produire dans leur vie. Et ils accusent leurs pasteurs. Ils accusent leurs responsables. Or, c'est eux-mêmes qui sont dignes d'être accusés. Parce que vous vous minimisez. Lève la tête, frère. Arrête de regarder en bas. Lève la tête et marche la tête haute. Celui qui met sa main à la charrue n'est plus digne de regarder derrière. Il me reste 3 minutes et j'arrête la vidéo. Je vais voir le pourcentage de la batterie. Où? 13%. C'est tellement rouge que je ne vois plus. 13%. 13% de batterie. En 3 minutes, ça peut tenir. Prenez conscience de ce que Dieu habite en vous. Prenez conscience de ce que sa présence habite en vous. Prenez conscience de ce que son esprit habite en vous. Activez cette puissance-là pour qu'elle puisse agir. Pour qu'elle puisse agir. Activez-la par les paroles que vous déclarez matin, midi, soir. Tu te lèves demain matin, prends ton miroir et par là. Quand tu vas prendre le miroir, la personne que tu vas voir parle sur sa vie. Je dis, même si tu vois une personne qui n'est pas jolie, même si tu vois une femme qui a besoin d'être ajustée un peu partout, arrête de mettre tes chiffons dans tes fesses. Arrête de faire comme le monde. Arrête ça. Arrête de gonfler tes seins. Parle à ta vie, quelqu'un va t'aimer tel que tu es. Parce que tu auras activé la puissance là. Tu n'as pas besoin de tricher. Active cette puissance par la parole et par ta langue. Libère cette puissance sur toutes les choses que tu veux. Déclare sur ta vie sans état d'âme. Arrête de tricher. Arrête de tricher, frère. Tu as la puissance de Dieu en toi. Est-ce que vous me comprenez? Je vais parler maintenant. Je refuse l'échec sur ta vie. Je refuse la défaite sur ta vie. Je refuse l'impossibilité sur ta vie. Si tu as dit amen, c'est ton partage. Si tu as dit amen, c'est ton partage. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, tu es capable de faire toutes choses. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, Adeline Lilian Kouakou, tu es une femme distinguée parmi plusieurs. Toutes les personnes qui t'ont abandonné disant que tu n'es pas belle, les personnes vont te regretter lorsque ta lumière va briller. Ésaïe 60, lève-toi car ta lumière arrive. Francine, je vais commencer à proclamer sur la vie de ceux qui sont là. Parce que beaucoup sont partis. Francine Farid, que Dieu te bénisse. Miracle de Dieu,
Que Dieu, commentez pour que je vois vos noms. Que Dieu vous bénisse. Prunelle de Dieu. Que le nom que vous portez là, je proclame que ce nom-là impacte à jamais votre vie et la vie de vos enfants. Sur 5e génération. Sabine Yao, je prophétise que vous êtes bénis à tous égards. Madame Kelly Inga, recevez la faveur et la grâce de Dieu là où vous vous trouvez au nom de Jésus. Vos défis se transforment en miracles. Romaine, c'est monté, j'ai pas vu. Yolande Nguessan, que la grâce de Dieu soit sur vous. Miracle de Dieu. Je prie que le miracle de Dieu que vous avez écrit sur votre Facebook là, que ça vous poursuive, que ça poursuive vos enfants, que ça poursuive votre mari ou même votre épouse. Marlène Kedi, que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Yolande Nguessan, que Dieu te bénisse maman. Zabi Josiane Hervé, bon, je ne sais pas si c'est femme ou mes garçons, que Dieu vous bénisse, monsieur, madame. Célie Ange Patrick, que Dieu vous bénisse. Reine Samboua, que Dieu vous bénisse. Allez-y vite, hein, parce qu'on n'a pas assez de batteries. Marie Nicole, que Dieu, je vais citer ton nom pour que ton nom règne dans les archives. Obu Apabé Yolande, que Dieu vous bénisse. Restez bénis, soyez bénis au centuple au nom de Jésus. Que tout ce qui était maîtrisable ne soit plus maîtrisable. Tout ce que Satan pouvait maîtriser, que ça les échappe comme le vent. De la même manière qu'on ne peut pas attraper le vent, c'est comme ça on ne t'attrapera plus jamais. Tu es invisible dans les satellites de ces hommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous laisse. Je vous laisse. Christelle Tchana. Que la grâce de Dieu vous localise. Maman Chris Manning. Que la grâce de Dieu vous localise. Clotilde Zonga. Que la grâce de Dieu vous localise. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis je termine pour dire, soyez conscients de la puissance qui agit en vous. Soyez consciente de la puissance qui agit en vous. Marie-Christelle, Marie-Christine, restez bénie. Edwige la merveille, restez bénie. Audrey Indri, restez bénie. Touri, Christine, restez bénie. Yasmine Dey, restez bénie. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous rapidement. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Père, je te confie la vie de toutes les personnes. Bon, nous étions beaucoup, mais là je vois 71 personnes. Les autres sont partis. Je te bénis pour toutes les personnes qui ont écouté ce message. Et pour toutes les personnes qui vont écouter ce message en rediffusion. Je proclame, je prophétise et je déclare que ces personnes soient conscientes à partir d'aujourd'hui de la puissance qui agit en elles. Au nom suprême de Jésus, j'arrache maintenant le nuage noir qui était suspendu sur la vie de ces personnes au nom de Jésus. Je prophétise que la main noire qui les faisait reculer en arrière, que cette main soit coupée au nom de Jésus. Merci Seigneur, car je les lie à ta grâce au nom suprême de Jésus. Ces personnes ont la vie divine en elles au nom de Jésus. Ces personnes sont dynamiques au nom de Jésus. Ces personnes peuvent tout faire par toi au nom de Jésus. Ces personnes sont simplement plus que vainqueurs au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous et n'oubliez surtout pas que vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ qui nous a aimés. Romains 8 verset 37. Bonne nuit. Et rappelez-vous de ce que j'ai prêché. Allez-y vous exercer dans votre douche, devant votre miroir. Parlez à votre vie et soyez consciente, soyez conscient de la puissance qui agit en vous. Au nom de Jésus, amen. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Si vous êtes là pour la première fois, likez la page. Likez la page. Et puis conseillez la page à vos amis. Conseillez la page à vos amis. Parce que sur cette page, nous prêchons la parole dans toute son entièreté. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et bonne nuit chez vous. Bye.